Bonsoir à vous, chers résidents. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Le troisième commandement. Décalogue, le troisième commandement. Mais avant de commenter, avant de parler du troisième commandement, je voudrais revenir, faire un rappel succinct sur ce qui a été déjà dit concernant les deux premiers commandements. Et ceci principalement pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter ces vidéos-là. Question pour eux d'y voir, justement, d'avoir une motivation pour les écouter parce qu'ils y trouveront. Ils trouveront des informations très intéressantes, mais surtout des informations nouvelles. Donc dans le premier commandement, que vous connaissez déjà, que vous connaissez parfaitement, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Il s'agit là de comprendre que nous sommes, chaque être humain en tant qu'être incarné, a la responsabilité de son élévation spirituelle. Chaque humain est artisan de son propre salut. Nous naissons, nous apprenons des autres, nos parents, nos amis, notre entourage, le système éducatif. Et nous sommes appelés cependant à avoir une certaine autonomie de jugement. Nous sommes censés apprendre à être capables de discerner, de discerner le bien du mal. Et ce, nous le faisons en développant justement notre acuité spirituelle, en donnant toujours, en nous préfixant toujours comme objectif d'agir en tout et en toute chose et en tout temps, en suivant les principes de vérité, d'amour et surtout de justice. Je vous l'ai dit plusieurs fois, l'Éternel a certes créé l'univers par amour, l'amour précède toute autre loi, toute autre règle, mais c'est la justice de l'Éternel qui régit tout cet univers-ci. Ensuite, le deuxième commandement, bref, avant cela, il y a aussi une chose à dire encore concernant le premier commandement. Personne ne devrait occuper la place de l'Éternel dans vos cœurs. Ni vos stars préférées, ni les politiciens, encore moins les politiciens, ou moins encore les objets. Nous ne devions aucunement, en aucune façon, directement ou indirectement, de façon explicite ou implicite, vouer un culte quelconque ou bien avoir une adulation pour d'autres humains ou bien, pire encore, pour des objets. Nous sommes censés rechercher l'Éternel, établir cette connexion directe avec l'Éternel afin qu'il nous guide chaque jour de nos vies. Ensuite, le deuxième commandement, qui était, comme je vous le disais, qui est le commandement le plus important. Le plus important non seulement parce qu'il a la plus grande extension lexicale, c'est le commandement le plus long, mais aussi parce que c'est le commandement pour lequel son infraction prévoit la peine la plus sévère. Et je suis le Seigneur ton Dieu, tu ne te feras point d'image taillée quelconque, ni des choses qui sont dans les cieux, ni de celles qui marchent sur la terre, ni de celles qui sont dans les profondeurs marines. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras pas, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fait retomber sur les fils les péchés des pères jusqu'à la 4e génération, mais qui sait aussi être généreux à l'égard de ceux qui me servent, et ceux sur 1000 générations. C'est le commandement le plus sévère. Nous ne devions pas avoir des images taillées, en fait, parce que vous savez, une fois que vous laissez la place à une quelconque forme d'idolâtrie, tout pratiquement peut acquérir le statut de divinité, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres humains, ou encore parfois même des objets. On a cette tendance-là, justement, soit à aduler les personnes pour lesquelles on a un certain degré d'admiration, ou alors on a aussi cette tendance à développer de l'affection même pour les objets. Seulement, ça doit toujours être sous un contrôle strict, le contrôle de votre conscience, de votre être ultime, qui en tout temps et en toute chose, en tout moment, doit être tourné vers l'Éternel votre Dieu. Pas question de se forger des images taillées, aucune d'elles, mais alors aucune. Je sais qu'il y a parfois les petits malins qui utilisent l'excuse de la culture, c'est-à-dire de l'art par exemple, pour dire après le sculpteur, lui, s'il fait ces œuvres-là, c'est bien, dans une certaine mesure, il rend gloire à Dieu parce qu'il manifeste un talent intellectuel qui justement est encore un don de l'Éternel. Tout à fait, et c'est absolument vrai. Il n'y a rien de mal à rechercher le beau dans ce qu'on fait,
Cependant, il faut éviter justement de mélanger les choses. Il faut éviter de faire que ces objets-là, qui peuvent être le résultat de l'intellect, le fruit de l'intellect, deviennent des objets utilisables pour le culte que nous sommes censés vouer à l'Éternel. Ce culte-là, il doit se faire de façon directe, sans aucune médiation d'objets quelconques. Et c'était là le deuxième commandement. Pour plus de détails encore, je vous invite à réécouter ces podcasts-là. Maintenant, le troisième commandement qui est assez bref et assez simple, je dirais. Et cette vidéo ne sera donc pas si longue que ça, une dizaine de minutes, ça pourrait aller. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et justement, je vais lire d'abord, je suis tombé sur un site comme ça, qui donnait déjà disons, l'idée générale que les personnes ont la plupart du temps quant à la nature de ce commandement-là. Et le site s'appelle Vie Espoir Vérité, voilà, .org. Comme ça, au moins, on ne court pas le risque d'oublier de citer, au cas où je ne me rappellerai pas de mettre le lien en description, ce qui arrive très souvent, au moins vous l'avez. Le troisième commandement proscrit les grossièretés, les jurons et les invectives consistant à maudire. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Le troisième commandement se trouve dans Exode 27. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain signifie ne pas prendre à la légère et ne jamais utiliser le nom sacré de Dieu pour maudire haineusement et de manière irrespectueuse. C'est probablement le péché qui, de nos jours, est le plus courant et est traité le plus souvent à la légère, toutes sortes de grossièretés étant employées à la télévision comme dans de nombreux films. Dieu nous dit de cesser de blasphémer, de dire des grossièretés et de bénir au lieu de maudire. Évidemment, là, ce n'est la chose est vraie, ce qu'ils disent est vrai. Il n'est jamais indiqué justement de faire usage de grossièreté, même en général. Et il est encore moins recommandé de le faire et d'associer à ces grossièretés le nom de l'Éternel, parce que c'est un nom pur et il doit être dit dans un état d'esprit qui reflète dans une certaine mesure, peut-être pas nécessairement la pureté, mais le désir justement d'être pur. Il faut éviter de mélanger les choses. Seulement, il faut aller un peu plus au-delà, il faut un peu approfondir la chose. L'essence de ce commandement, tu ne diras point le nom de l'Éternel en vain. L'essence consiste en ceci qu'il ne faut jamais en réalité profaner en fait le nom de Dieu, pas seulement en disant des jurons, mais profaner la garantie que représente l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le nom de l'Éternel, du Créateur de toutes ces choses superlativement belles, devrait être bénéficier d'une révérence si profonde de la part des humains qu'il puisse être une garantie de ce que vous dites, de ce que vous affirmez. Vous savez, je vous donne un exemple, vous vous trouvez dans une situation où il est une chose que vous avez vécue, seulement lorsque vous en parlez, les personnes ont de la peine à vous croire. Dans ces cas de figure-là, justement, on devrait pouvoir utiliser justement le nom de Dieu pour jurer, mais comme garantie de la vérité. Donc évidemment, avant cela, il faudrait que la plupart des humains aient la même estime justement de la même estime, où il y a la même considération pour l'Éternel, de sorte que, plus ou moins comme la monnaie fiduciaire qui en fait se base justement sur la foi d'un grand nombre de personnes. Ici, cette garantie ne pourrait justement avoir vraiment de l'effet que si la plupart des personnes, au moins dans la société, ont pleinement conscience de la grandeur de l'Éternel. Et justement, c'est une grandeur qui ne devrait en aucun cas être profanée. Vous savez, il y a des petits malins qui, justement conscients de l'estime, ou bien qu'inconsciemment ou naturellement, spontanément, la plupart des humains ont, de la considération que la plupart des humains ont envers les choses spirituelles, envers l'Éternel. Et il y a ces petits malins qui s'amusent parfois à dire des mensonges tout en jurant sur le nom de l'Éternel. Et je peux vous garantir que ces personnes-là, elles croient peut-être ne rien faire de vraiment grave, mais la chose leur coûtera un châtiment qui sera presque comparable à ceux d'autres criminels, parfois même de la pire espèce. Tout à fait. On ne devrait pas rigoler justement avec le nom de l'Éternel. Vous imaginez par exemple, je crois que c'est là le cas le plus emblématique, c'est dans les tribunaux.
Vous avez ces juges, ces avocats-là qui parfois, qui à l'occasion prêtent serment sur la Bible, vous vous rendez compte, et ce qui revient bien entendu à jurer sur le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, de l'Éternel. Et vous avez beaucoup de ces personnes-là, parfois même des juges, qui en réalité sont censés, peut-être que les juges en soi ne jurent pas, mais justement, le fait que ça fasse partie de la procédure, c'est la preuve que, en théorie, ils sont censés reconnaître l'autorité de cette parole-là. Mais vous avez de nombreux juges, de nombreux individus comme ça, qui du haut de leur chair, du haut de leur tribune, justement, s'amusent parfois à dédouaner ou bien à innocenter des coupables en général riches, et à condamner des innocents. Tout cela sous le couvert, sous le nom de Dieu. Et je peux vous garantir que ces individus, peut-être que de toute leur vie, ne se trouveront même pas en train de commettre des meurtres explicites tels que verser du sang, mais ce qu'ils font leur vaudra un châtiment tout autant grave, tout autant sévère que celui que recevront beaucoup de criminels assassins même à l'occasion. Parce que c'est une chose que de dire un mensonge comme ça. Vous dites un mensonge juste comme ça en espérant que la personne vous croit. C'en est une autre que de dire un mensonge en abusant, en usurpant justement l'autorité ou la garantie que représente le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel devrait être un garant absolu. Et pour ce faire, il faudrait que les hommes, que les humains justement, ne prennent pas la chose à la légère. Sauf que ces gens-là, justement, ils prennent l'autorité de l'Éternel comme garantie, mais s'amusent justement à commettre des exactions, à condamner des coupables, à innocenter des innocents simplement pour pouvoir après bénéficier de certains avantages. Vous savez, ça m'amuse particulièrement lorsque je pense par exemple à comment ça s'appelle, la Cour pénale internationale à La Haye, c'est-à-dire ces individus qui se prennent pour les juges du monde, qui servent le mal, qui servent explicitement le mal, mais qui se prennent comme ça pour pour les gendarmes du monde. Vous voyez à l'époque lorsque ils ont fait pendre par exemple Saddam Hussein, ou bien lorsqu'ils ont fait arrêter, comment il s'appelait je crois en Côte d'Ivoire, un certain Laurent Gbagbo. Ce sont des abus. Ils prennent une autorité, évidemment une autorité que parfois ils posent aussi. Là, dans ces tribunaux là aussi, il y a certains, je suppose, je crois, mais je devrais vérifier, mais je crois que justement ça prévoit aussi, les procédures prévoient aussi des jugements sur la Bible. Sauf que c'est une autorité qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils n'ont pas été investis par l'Éternel et ils ne servent même pas l'Éternel. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il est assez visible au vu de leurs actions, au vu du fait qu'ils font bénéficier aux États riches et aux États puissants de certains avantages qui sont en violation totale et complète de ce que serait une justice véritable, la justice du Créateur. Et je peux vous garantir que ces juges-là, dans leurs belles robes, dans leurs beaux habits, dans leur bel attirail, ce qui les attend après, ils sont destinés littéralement aux girons infernaux les plus bas. Aux girons infernaux les plus bas, à côté de nombreux autres criminels qui ont commis des crimes, pardon pour la répétition, qui sur terre auraient été perçus de loin plus grave, de très très loin plus grave que ce que font ces juges-là. Ces juges-là ne sont pas investis de l'autorité divine, seulement ils se vautrent comme ça dans ce pouvoir qui leur a été donné par le Seigneur ténébreux et abusent justement de l'autorité en violation directe aussi de ce commandement pour lequel personne n'est censé justement prononcer le nom de l'Éternel en vain. Je vais aussi revenir sur un autre élément, c'est-à-dire parfois du fait de l'incompréhension ou de la mauvaise compréhension de ce commandement, beaucoup sont arrivés à la conclusion qu'ils ne devaient pas du tout jurer. Évidemment, là, vous comprenez qu'en fait, il ne s'agit pas d'une interdiction de jurer. Il ne s'agit pas de dire non, vous ne devez jamais jurer du tout. Et il y a même un passage quelque part qui le souligne, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Il faudrait que j'apprenne justement à retenir ces passages-là pour pouvoir vous les donner.
Mais ce passage dit, lorsque vous dites que votre oui soit un oui, c'est-à-dire soit véridique et votre non un non. Et à l'occasion, si vous ressentez le besoin, si vous n'êtes pas cru, si on ne croit pas à ce que vous dites, si vous êtes sûr et certain de ce que vous dites, vous avez le droit justement de prendre à témoin l'Éternel. Puisque de toute façon, la chose après, c'est ça, c'est vous qui affronterez, qui assumerez les conséquences au cas où vous seriez en train de dire quelque chose de pas vrai. Mon conseil particulièrement est celui de ne le faire que pour des cas où vous êtes à 100% absolument certain de ce qui a été fait. C'est-à-dire en général, lorsqu'il s'agit tout simplement de donner un compte rendu d'un vécu, d'une expérience. Pourquoi dis-je cela? Je dis cela parce que lorsqu'il s'agit par contre de prendre comme garantie l'Éternel d'un sentiment que vous éprouvez, là c'est un peu plus incertain. Pourquoi? Parce que vous savez, l'ego il est ce qu'il est. L'humain a cette capacité parfois à en arriver à se convaincre d'une chose qui n'est pas nécessairement vraie et après pourrait se trouver en train justement de jurer comme ça, croyant justement être en train de dire quelque chose qui est vraiment ressenti. Donc aussi longtemps, pour ce qui concerne les dynamiques de l'ego, il est préférable d'éviter de mettre de côté le nom de l'Éternel et de donner, de parler, de dire tout simplement à l'occasion ce que vous ressentez, comment vous avez perçu la chose, aussi sincèrement que vous pouvez l'être. Quant à ce qui concerne des éléments, des comptes rendus ou bien des récits de faits, c'est-à-dire des expériences, vous avez été témoin d'un certain événement, et puis vous voulez justement, vous relatez ce que vous avez vécu, ce sont des faits objectifs. Là, vous avez le droit justement d'utiliser le nom de l'Éternel comme garantie de votre expérience, de ce que vous avez vécu. Une autre chose importante à dire, c'est quoi? C'est que, en fait, il est certes vrai que, une fois de plus, l'utilisation du nom de l'Éternel est en général une garantie justement de la véracité du propos que vous êtes en train de tenir. Mais je dirais que, quand bien même vous seriez entre personnes qui ont une compréhension assez profonde, une bonne compréhension ou une grande estime des choses qui concernent l'Éternel, ou bien de qui est l'Éternel, je crois que ce discours justement sur la garantie, l'autorité de garant que représente la parole, le nom de l'Éternel, devrait se limiter justement à des discussions ou à des débats ou à des propos qui sont en train d'être tenus entre androphores. Pour dire quoi? Vous avez bien compris que justement, même lorsque vous aurez en face de vous une gynophore croyante, qui peut-être même une sœur, ou je veux dire une sœur de couvent, quand bien même vous en aurez une qui, soi-disant, croit en l'Éternel et comprend les choses de l'Éternel, quand bien même elle serait en train de jurer en utilisant le nom de l'Éternel, ne vous fiez surtout pas. Ne vous fiez absolument pas, ni à son jugement, ni à son propos. Et pour la simple raison que nous sommes en train de parler de gynophore. Ça, vous le savez parfaitement, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Et en matière de choses spirituelles, elles n'ont qu'une compréhension limitée. Très basse ou limitée. Vous devez considérer une gynophore qui s'adonne ou bien une gynophore qui parle des choses de l'Éternel comme un enfant qui est en train de parler de Dieu, tout simplement. La chose ne touche vraiment sa conscience ou bien n'a un effet sur sa conscience, n'a un effet que très limité sur sa conscience. En général, elles s'adonnent à la spiritualité simplement de manière folklorique ou bien simplement pour attirer l'attention, ou alors, ou mieux encore, pour s'attirer les faveurs de quelques androphores pour lesquels elles auraient de l'intérêt. Et en outre, du fait de cet état de choses, du fait qu'elle n'ait qu'une compréhension très limitée des choses spirituelles,
Les gynophores. Un gynophore, vous aurez beau dire par exemple à un gynophore que jurer par le nom de Dieu sans être certain de ce que vous dites, ou bien en étant conscient que vous êtes en train de dire un mensonge, ça prévoit des peines vraiment très graves. Elles le feront quand même. Elles le feront quand même parce qu'elles ne sont même pas capables de vraiment se représenter cette peine-là. Elles ont cette difficulté-là. Ou mieux dit encore, elles pourraient se représenter ces peines-là seulement servir leur ego ou bien donner satisfaction à leur ego est de loin plus puissant que donner la priorité, que mettre en priorité, par exemple, la vérité. La vérité, la justice, des choses comme ça. Ce ne sont pour les gynophores que des concepts vraiment très vagues. Donc, quand bien même vous vous trouveriez en contexte de personnes qui craignent l'Éternel, considérez que le facteur genre, le facteur sexe, attention, est pertinent, est très pertinent. Donc, vous auriez plus de chances lorsqu'il s'agit d'un androphore, justement, d'être en face de quelqu'un qui, justement, a conscience de la parole. De toute façon, ça se sait. La parole d'honneur, pour les androphores en général, c'est très important, c'est fondamental. Et ils respectent, en général, cette parole d'honneur-là. Il y a des exceptions, évidemment. Mais chez les gynophores, les exceptions, c'est plutôt celles qui ont la capacité, justement, de comprendre un tout petit peu ce que représente, ce qu'est avoir respecté sa parole, avoir une parole d'honneur. Et si elles ne comprennent pas ces choses-là, dites-vous bien que elles seraient capables d'utiliser le nom de l'Éternel comme ça, en vain, sans s'en sentir gênées, sans la moindre gêne, sans le moindre trouble, sans la moindre vergogne. Donc, quand bien même elles seraient en train de jurer, faites quand même attention et prenez vos précautions. Ceci dit, si vous avez autre chose à ajouter concernant ce troisième commandement, eh bien vos commentaires sont les bienvenus. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, on se rappelle toujours, avant cela, je remercie tous les résidents de la commune de Conseillonne, tous ceux qui m'apportent leur soutien d'une quelconque façon que ce soit. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.